La position assise utile. De quoi parle-t-on? Normalement, à 6, 7 ou 8 mois, l'enfant doit pouvoir maintenir la position assise, c'est-à-dire le tronc droit, le contrôle de la tête assuré pour orienter son regard et les membres supérieurs libres de prendre des objets. Être posé sur les fesses ne suffit pas. Si l'enfant s'effondre en avant, il ne verra que le sol. Et s'il s'étire en arrière, il va chuter et ne verra que le plafond. S'il doit s'équilibrer avec les bras, il ne pourra pas les utiliser à autre chose. Mais pourquoi faut-il asseoir l'enfant handicapé incapable de maintenir cette position? Pour 4 raisons. Premièrement, il s'agit de lui permettre d'explorer son environnement en plaçant ses yeux en bonne position, le regard horizontal. En effet, spontanément, les bébés cherchent à tenir leur tête droite pour regarder leur entourage. La tenue de tête est un des premiers acquis du tout petit. C'est voir ce qui se passe autour de lui qui va donner à l'enfant l'envie de participer à la vie qui l'entoure, à se déplacer, à se mettre debout, à marcher. Cela se passe très tôt, dans les premiers mois. À 4 mois, l'enfant doit tenir sa tête. Sinon, il n'aura comme paysage que le sol ou le plafond. C'est donc pour éviter que l'enfant handicapé ne perde ce temps précieux des acquisitions visuelles qu'on va l'asseoir et tenir sa tête droite. La deuxième raison. Maintenu assis, l'enfant apprendra à maintenir son tronc droit, à tenir sa tête et à l'orienter. Il pourra faire des exercices en quelque sorte. Troisième raison, si le tronc est stabilisé, les membres supérieurs sont alors disponibles pour attraper des objets, ou essayer en tout cas, des objets placés devant lui, ou même accéder à la nourriture qui lui est présentée. Quatrième raison, enfin, en position assise, la tête peut être maintenue verticale, ce qui est nécessaire et favorable à l'apprentissage de la déglutition et à la prévention des fausses routes pendant les repas. À présent, quand faut-il asseoir l'enfant handicapé? Pour moi, dès 8 mois, il faut asseoir l'enfant s'il ne peut tenir assis seul ou si sa position assise est instable et qu'il utilise ses membres supérieurs pour étayer son tronc. Ou bien si sa position assise est fatigante. On l'aidera également avec un siège de maintien. À quel moment? L'enfant sera assis à différents moments de la journée pour soit se déplacer dans un fauteuil roulant, pour manger ou pour certaines activités éducatives et scolaires. Comment asseoir l'enfant handicapé? Il faut le plus souvent utiliser un siège spécialisé fait sur mesure appelé corset siège moulé. Le tronc est maintenu dans le dos et latéralement par la coque et des sangles le maintiennent en avant. Un appui-tête peut être nécessaire si l'enfant ne tient pas sa tête ou simplement pour lui donner la possibilité de se reposer. Le choix de l'inclinaison du siège en arrière sera fonction de la capacité de l'enfant à tenir son tronc. Plus l'inclinaison du siège est forte, moins on lui demande d'effort. Un siège avec une inclinaison variable est l'idéal, il permet de s'adapter aux différents moments de la journée. On ajoutera une tablette qui permettra de poser devant l'enfant des stimulations visuelles, des objets de manipulation ou des outils d'apprentissage éducatif ou scolaire, et bien entendu aussi l'assiette qu'il pourra essayer d'explorer. Le maintien des membres inférieurs pose un problème. Il peut être compliqué à réaliser à cause des contractions musculaires incontrôlées de l'enfant, du fait de la spasticité, et aussi parce qu'il faut le plus souvent écarter les cuisses pour placer les hanches en bonne position. Ce n'est pas toujours facile. Il faudra trouver avec le médecin rééducateur le compromis entre la position idéale et la tolérance de l'enfant. Le mieux aussi est que le siège soit placé sur un fauteuil roulant adapté, électrique si l'enfant a les compétences pour le diriger, à 2 ans c'est possible, ou manuel
pour qu'il apprenne à se déplacer avec les membres supérieurs. Il peut être aussi placé sur un socle à roulettes pour utiliser dans la maison. Notez bien, ce n'est pas parce qu'on utilise un appareil pour maintenir l'enfant en position assise qu'il ne tiendra pas assis un jour. On lui évite simplement de prendre du retard dans les acquisitions qu'il aurait faites s'il avait tenu debout seul plus tôt.